C'est une action pour toi, Aurélie. Vas-y. Attends. Shoot. C'est parti. Ralenti. Check. Will. Vas-y. Check. C'est les... Va dans le milieu. C'est les filles. Georges. Tout le monde s'est posé un jour cette même question. Comment est-ce que les acteurs font pour ne pas se blesser quand ils tournent les scènes dangereuses? Eh bien, mes amis, la réponse est fort simple. Ils ne le font pas. Ce sont des cascadeurs professionnels qui prennent la place des acteurs. On dit qu'ils les doublent. Le réalisateur choisit le cascadeur selon sa ressemblance avec l'acteur qu'il doublera. Mais comment font-ils pour ne pas se blesser? Ça vient d'un entraînement intensif qu'ils ont suivi et de mesures de sécurité prises lors du tournage telles que des matelas, des câbles et autres protections. Ils sont formés soit par une école professionnelle ou par un cascadeur professionnel lui-même. On dira dans plusieurs documents qu'il n'existe pas d'école professionnelle au Canada. Eh bien, ils ont tort. Une école est ouverte, ici à Montréal, depuis maintenant 6 mois. Elle a été créée par Jean Frenette, coordonnateur de cascade au Québec. Allons voir Jean. Moi, mon nom est Jean Frenette. Je suis coordonnateur de cascade, déjà dans le domaine du cinéma depuis une trentaine d'années maintenant. Alors, comment ça fonctionne dans l'industrie du cinéma? Est-ce que j'ai été cascadeur avant d'être coordonnateur de cascade? Bien sûr. Ça commence toujours comme ça. On commence comme cascadeur. On a un port d'entrée qui est souvent notre spécialité, soit sport de combat, acrobatie, peu importe. Et au nombre de peut-être 10-15 années de travail à l'intérieur de l'industrie du cinéma, souvent on accède à ce poste-là qui est coordonnateur de cascade, qui est en fait de régler les cascades, la préparation des comédiens, l'équipement et évidemment le rendu sur le plateau pour le tournage final. Sur notre équipe de cascade de OSS Action Team s'entraîne ici au Stunt Stage, on est 17 exactement. Bien sûr, les deux Max Savaria et Max Laferrière, évidemment sont membres de l'équipe du OSS Action Team et qui travaillent en cinéma avec nous et qui sont aussi instructeurs ici au Stunt Stage. Moi, j'étais un petit nouveau, là. Ça fait pas longtemps que je fais ça. Mais tu sais, je me suis entraîné toute ma vie, dans le fond, pour comme faire ça sans le savoir. Mais professionnellement, c'est récemment que tu peux gagner ta vie, je sais. Ouais, ça fait moins que 2 ans. Puis toi, là? Moi, ça fait depuis 2007. 2007, c'était mon premier contrat, fait que ça fait je suis dans ma 5e année. Tu parles au petit nouveau. Là, on est de la cascade. On n'est pas vraiment... Mais c'est pour ça qu'on est encore comme... Tu sais, on trouve ça malade, là. Tu parles à Cadieux, tu parles à Jason, ça fait genre 20 ans qu'ils font ça, ça fait 15, 25 ans qu'ils font ça. Combien d'heures qu'on s'entraîne par semaine? J'arrête de compter après 50. Honnêtement, on est là 3 fois par semaine pour les cours, plus pour les cours de Boston, plus, mais quand on en fait avec les autres, des fois on s'entraîne aussi un peu. C'est-à-dire plus, bon, même des fois, mais c'est 3 heures, plus le training qu'on fait de muscu, plus le training qu'on fait à la maison. Quoi, une vingtaine, peut-être? 15 ans, 20 ans? Oui, ça peut aller chercher dans des... Comme je disais, c'est facultatif, ça dépend des projets qui s'en viennent, mais quand on n'a pas de projet, ça dépend de ta personnalité aussi. Ça dépend comment tu peux devenir bon, ça dépend comment tu es impliqué. Ça peut aller chercher jusqu'à 40-50 heures. Quand on a un projet. Quand on a un projet, c'est sûr que c'est 40 heures minimum. Ça s'entraîne à tous les jours. Par semaine. De 8 à 5, genre, tous les jours on s'entraîne. Fait que c'est sûr que tu sais, un projet de même, comme une Mortals, hein. Ben ça, s'entraîne, moi j'étais pas stable là-dessus, j'étais SSI. Mais eux autres ils s'entraînaient de 1h matin à
7 heures le soir, ça va tous les jours de la semaine. Donc oui, ça fait beaucoup d'heures. Quand on n'a pas de projet, mais ça peut aller être une vingtaine d'heures par semaine. Ce qui est quand même beaucoup, mais pas autant. On peut répéter une routine à peu près une centaine de fois, puis il va falloir la répéter encore une autre centaine de fois avant de l'avoir comme pour. Honnêtement, là, c'est comme apprendre un texte. Donc, tu le passes, puis tu le passes, puis tu le passes, puis tu le passes, puis tu le passes. Puis tu le passes, 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 puis tu le passes. Jusqu'à temps que tu penses que t'es né comme ça. Donc quand c'est le temps de performer, c'est dedans toi. Instinctif. Ouais. Donc, ouais, ce que j'aime le plus dans dans le métier de cascadeur, c'est que on joue pour vivre. C'est un rêve. Tu sais, je veux dire, on se costume, on se maquille, on se met du faux sang, on se donne des coups de poing dessus, on fait des acrobaties, on flippe, on tourne. Tu sais, il y a du monde qui paye pour ça. Nous autres, on se fait payer pour ça. C'est un dream job, vraiment. C'est quelqu'un qui a fait des accros, quelqu'un qui a fait des arts martiaux, quelqu'un qui aime l'adrénaline et les émotions fortes. C'est un rêve, là. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Moi, ce que je trouve le plus dur dans le métier de cascadeur, c'est le plancher. Ok, le plancher des fois est dur, là. Ok. Qu'est-ce que j'aime le plus dans le métier de cascadeur? Ben, c'est plate le métier de cascadeur, t'es comme un James Bond. Tu sais, tu fais tout. Tu peux sauter en parachute, tu te bats, tu t'en vas dans d'autres pays performer. C'est plate être cascadeur. Moi, j'aime pas ça. Ce qui est plus difficile, c'est la diète. La diète. On mange de la viande, des légumes, 3 fois par jour. Alors, ça, pas de porc, pas de pain, pas de pain, pas de patates, pas de riz, pas de bonbons, pas de sucre, pas de gâteau, pas de liqueur, pas de jus. Pas de jus. Des fruits juste le matin, puis pas beaucoup. Pas de fromage. Pas de fromage, pas de lait, pas d'alcool. Pas d'alcool. Mais non, pas de chips. Juste de la viande et légumes. 3 fois par jour. Même en déjeunant. Du poisson en déjeunant. Ouais, puis même jusqu'à quand on a des projets comme Immortal où il faut que tu ressembles à quelque chose. Donc, tu sais, tu vas manger 6 fois par jour des plus petits repas, puis tu n'as même plus le droit de manger des carottes parce qu'il y a trop de sucre dedans. Donc, c'est juste du concombre. Juste des légumes verts. Juste des légumes verts. Donc, c'est vraiment la diète qui est chiante pour nous autres, parce que tout le reste. C'est ce qui est le plus tough, parce que, je veux dire, tomber par terre, tu sais, toute notre enfance, on l'a fait, là. On faisait semblant de se battre dans la rue, clac, on tombe par terre, c'est pas trop dur. Début des marches, c'est pas le fun. Ah oui, c'est le fun. Se faire rentrer dans un char, par un char, ça fait mal, c'est fun, ça fait mal. C'est les 2 cascades qui font le plus mal. Début des marches, faire rentrer dedans par un char. Le reste, c'est pas être en feu. Si on en bas dans le 5e étage, des détails. Mais, dans un char. C'est pas pareil. Les blessures sont fréquentes. Je confirme. Je pense qu'il n'y a pas une job dans le monde où on se blesse plus souvent en cascade. Moi, j'ai une cheville de foulée, je me suis fait casser un doigt, ma cheville. Puis avant ça, pendant mes classes d'entraînement d'arts martiaux, de gymnastique, tu le sais, t'es gymnaste, là. Des cheveux foulés, des poignets cassés, des côtes fêlées, des épaules disloquées, commotion, j'en ai à peu près 4. Cette école-là, c'était qu'il y a eu une très grande demande. Les tournages à Montréal ont beaucoup changé, les séries québécoises, les films québécois ont beaucoup évolué aussi. Il y a un peu plus d'action dans les produits québécois, mais aussi à cause des films américains qui sont tournés à Montréal, qui demandent beaucoup plus d'action. Donc on s'est retrouvé à un moment donné avec un manque de quantité de cascadeurs à Montréal et de variété aussi en même temps. Et parallèlement à ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont approché au fil des années, disaient « Ah, comment est-ce que je peux devenir? J'ai ça à offrir. » Donc chaque personne est arrivée avec des talents très intéressants. Alors c'est comme ça que ça m'a poussé à dire « Bon, ben, je pense qu'on va commencer des formations puis commencer à développer des gens, puis à développer notre industrie ici au Québec. » C'est eux qui entraînent les jeunes cascadeurs. On a plusieurs membres de l'équipe du OSS Action Team qui entraînent les gens en formation ici au Stud Stage. Donc, entre autres, pour les jeunes, dans les groupes d'ados, c'est les 2 max. J'enseigne les cascades depuis à peu près 6 mois. Ouais, 6 mois. À peu près.
commencé avec le groupe niveau 1. Puis après ça, oui, dont tu faisais partie. Puis après ça, on a commencé à faire le niveau 2 après 3 mois. Puis là, on vient presque de finir le niveau 2. Fait que, ouais, à peu près 6-7 mois. Merci d'avoir répondu à mes questions, Jean. Passe une belle journée. Ça fait plaisir, viendrez nous voir.